Depuis le mois de janvier dernier, les autorités ivoiriennes suspendaient temporairement l'exportation des produits vivriers. Pourtant, de nombreux importateurs burkinabés s'y approvisionnaient considérablement. Plus d'un mois après cette mesure, les acteurs de la chaîne arrivent à satisfaire la clientèle en faisant recours à d'autres sources. Tout va pour le mieux selon les commerçants. Le constat de Bernard Kombelem et de Moumouni Wanga. La scène s'observe à la place Nabakoum, communément appelée place Itaraï à Ouagadougou. Ici, les habitants de la ville s'approvisionnent en bananes plantains, à tiéké et bien d'autres produits alimentaires. Je trouve que c'est un peu important parce que j'ai acheté le truc d'Aloco. Il y a eu 15 Alocos à 1000 francs. Moi, j'aime l'Aloco, j'aime la tiéké. Donc quand j'en ai besoin, je viens ici et j'en trouve. C'est comme si j'étais à Abidjan. Des produits qui proviennent pour la plupart des pays côtiers, dont la Côte d'Ivoire. Pourtant, depuis le 15 janvier dernier, Abidjan, à travers un communiqué, suspend pour 6 mois l'exportation des produits vivriers. Parmi ces produits figurent le manioc, l'iam, la graine de palme et la banane plantain. On est venu expressément pour voir s'il y en avait. Donc, on est venu trouver qu'il y en a. Donc, bon, on va prendre un peu pour aller faire du foutu. J'apprécie vraiment qu'avec toutes ces interdictions, nous arrivons encore à en avoir sur le marché ici. Donc, ça me fait encore plaisir. Ça vaut déjà 3 ans que nous-mêmes on travaille avec le Ghana plus que la Côte d'Ivoire. On travaille avec les produits de la Côte d'Ivoire, toujours, mais moins. Pas d'inquiétude à se faire au dit des vendeurs qui n'attendent que des clients. Avant l'arrêt des exportations en Côte d'Ivoire, nous importions à partir du Ghana. Là-bas, les bananes sont plus grosses et encore moins chères. Ici, la banane est toujours disponible. Même constat ici au marché Sankariari. Toutefois, certains vendeurs de ce fruit avouent avoir été désagréablement surpris par l'interdiction. Là, c'est pour les Ghanais, on travaille, ça va un peu, on ne se plaint pas. Mais ce n'est pas dit qu'on n'a pas eu les pertes dedans. Il y a nous qui sont allés payer bananes là, arrivés à la frontière, ils ont bloqué ça. C'est gâté. Il y a les hommes aussi même qui amènent ça, arrivés à la frontière, ils ont bloqué. Tout est gâté. Loin de se morfondre, cette mesure est perçue comme une opportunité pour certains acteurs. Sur ce site de l'entreprise Faso Atiké, l'on est en pleine phase de production de l'Atiké. L'ambition ici est d'être indépendant des importations de la matière première. Chaque situation est une opportunité parce qu'il y a des initiatives pour développer la production locale en attendant que ça prenne bien pour qu'on ne soit pas trop dépendant de l'importation de la matière première. Faso Atiké est dans un programme d'agriculture contractuelle avec des producteurs, déjà 900 producteurs qui ont été organisés en coopérative pour produire le manioc. Producteurs et vendeurs sont convaincus d'une chose: pour éviter ce genre de situation, il faut arriver à s'affranchir. C'est pourquoi ils se reconnaissent dans la dynamique du consommant local prônée par les autorités burkinabées. Moi-même, j'ai écouté notre président qui a dit à la télé que tout ce qu'ils ont, ce qu'on nous interdit d'amener de l'extérieur, on va produire ça. Chez nous-mêmes, on va interdire d'amener ça parce qu'on va produire ça chez nous. Et nous, on est contents pour ça. Et nous y croyons. Et d'ici quelques temps, peut-être même que les producteurs même vont demander à ce qu'on interdise l'importation de la matière première des autres pays parce qu'ils en ont suffisamment. Pour l'heure, sur ces lieux, les acteurs font tout pour satisfaire au mieux les besoins d'une clientèle de plus en plus importante. Des acteurs dévoués et surtout déterminés à développer de concert avec les autorités compétentes des initiatives à même d'accélérer l'indépendance du Burkina Faso en matière de produits vivriers. Aux dernières nouvelles, les autorités ivoiriennes viennent de lever la mesure d'interdiction d'importation. Néanmoins, l'exportation de certains de ces produits est désormais soumise à une autorisation préalable selon un document.